Bienvenue à MMM, Massothérapie Michel Maltais. On revient aux hanches. On a vu les raisons la dernière fois. On va essayer de voir de quelle façon qu'on peut arranger les choses. Au niveau des hanches, si vous faites de l'arthrose, d'arthrite, c'est sûr qu'il faut bouger. Mais il ne faut pas mettre de pression. Autrement dit, si vous allez dans un centre de service, un centre d'exercice, vous ne devez pas forcer vos hanches. Du moins, tant que la douleur est là. Quand elle est intense. Vous devez faire bouger vos hanches. Librement, ça veut dire seulement en mouvement. Seulement en mouvement. Ou aller marcher. Ça fait moins de pression sur vos hanches. Il y a également les hanches. Vous pouvez également mettre un produit qui est extraordinaire. 2 produits qui sont extraordinaires. Mais, dont je n'ai pas parlé dans mon vidéo des trucs de santé, mais j'y reviens, qui sont bonnes pour toutes les articulations. Un bon truc. Il y a deux produits. Mais ces 2 produits-là, il y en a un qui ne sent pas très bon. C'est l'huile de pied de bœuf. Je ne sais pas si vous connaissez ça. L'huile de pied de bœuf, c'est une huile qu'on sert pour le cuir, pour garder la souplesse du cuir. Et elle traverse même le cuir épais. Donc, elle peut travailler vos hanches, mais ça ne sent pas vraiment bon. Vos hanches, vos genoux, vos coudes, peu importe. Mais ça ne sent pas tellement bon. Un autre truc qui coûte pas grand-chose, qui sent pas grand-chose, qui sent rien, qui est efficace. Faites-vous une compresse d'argile verte que vous pouvez retrouver dans des produits naturels ou peut-être dans certaines pharmacies. De l'argile verte que vous allez mettre en compresse chaude, vous allez chauffer votre argile. Puis l'argile, faites attention, il faut utiliser du verre, pas du plastique. Il faut utiliser du stainless, pas du plastique non plus. Puis vous mettez de l'eau chaude, puis vous brassez, vous faites une compresse, et vous mettez votre compresse. Mais en plus de mettre la compresse, mettez-vous une belle feuille de chou par-dessus. Ça va maintenir l'humidité plus longtemps. Quand ça vient sec, quand ça vient, la chaleur partie, complètement partie, que vous sentez juste que c'est sec, vous l'enlevez. Vous faites ça régulièrement. C'est une bonne façon de pouvoir remettre vos articulations en bon ordre. Mais, n'oubliez pas de bouger aussi. Vous allez marcher, il faut que vous fassiez des mouvements en avant, en arrière, dans toutes les directions. Mais sans effort. Quand vous commencez à avoir plus de douleur, moins de douleur, renforcez vos muscles. Comme je vous expliquais dans la dernière vidéo, tout est attaché au bassin et au sacrum. Souvent, je fais des massages, puis je m'aperçois que je pèse sur ce point-là. Si je pèse sur ce point-là de la hanche, ben ça vient attacher ici. Ça fait mal là. Puis si je viens toucher au point-là, ça vient faire mal là, sur mon sacrum. Ou là, ça vient toucher mon bassin. C'est des points qui se rejoignent. Et pourquoi? Tout simplement parce que la douleur, elle est due à la tension des muscles. La tension des muscles qui devient trop grande. Manque d'étirement. Donc, les muscles deviennent compressés, les tendons deviennent tendus et la hanche se serre.
Et les coussins disparaissent tranquillement. Une bonne manière aussi, c'est de venir voir un bon masseur-thérapeute. Il peut diminuer votre tension dans vos fessiers, puis diminuer votre tension dans vos hanches. Mais souvent, les massothérapeutes ne touchent pas trop aux fessiers. Ils n'aiment pas trop ça. Mais c'est très important. Tout le long du sacrum, il y a des points qui sont douloureux. Non seulement sur le sacrum, mais sur le bord du sacrum. Et qui viennent faire des douleurs aux hanches aussi. Les deux sont reliés. Mais, y a-t-il autre chose que l'on peut faire? Comme j'expliquais dans la dernière vidéo, l'autonomie. Êtes-vous autonome? Autonome veut dire autonome dans le sens de vouloir avancer. Pas vouloir stagner, pas vivre dans la peur du passé. Le passé est en arrière, on le laisse en arrière. Il est là, goodbye, il est parti. On le pardonne, puis on le laisse aller. C'est sûr, si on ne le pardonne pas, il revient. Puis il revient avec la culpabilité en plus. Fait qu'il revient. Il revient tout le temps. Il tape sur l'épaule. Hey, je tire. Non, pardonne. Laisse-le aller. Laisse tout ça aller. Tous les événements passés. Tout ce qui t'a fatigué. Tout ce qui t'empêche aujourd'hui d'être autonome et d'avancer. Et d'avoir une sexualité épanouie avec la personne que t'aimes. Il faut avancer dans la vie. Vous irez voir ma vidéo sur quelles sont les caractéristiques d'une personne en perte d'autonomie. Comment qu'on devient en perte d'autonomie? Allez voir cette vidéo-là. Vous allez voir, c'est pas juste les hanches. Ça finit par tout affecter le corps au complet, la perte d'autonomie. Et l'esprit aussi. Il est important, vraiment important, si vous avez mal aux hanches, d'aller voir cette vidéo-là. Puis voir celle sur l'arthrose aussi, arthrose, arthrite. Sur les trucs de santé autrement dit. Alors, avancez vers la vie. Avancez avec joie, bonheur, amour aussi. Et pardon. Et on se verra à la prochaine vidéo concernant les genoux. Les raisons d'avoir mal aux genoux. Et la guérison des genoux. On se revoit mardi prochain à midi pour la vidéo sur, je parle aux clients Facebook, parce que sur YouTube c'est ouvert tout le temps, mais pour l'ouverture de mon vidéo sur Facebook, c'est mardi prochain pour les genoux, les raisons. Alors, c'est Michel Mattet, auteur, conférencier, coach, massothérapeute agréé, membre de la Fédération québécoise de massage, maître requis, qui vous dit au revoir et à la semaine prochaine. Et abonnez-vous à ma chaîne. Merci.